PLK. Seulement 3 lettres pour 2 stades de France en septembre 2026. Là où une partie du public doutait de sa capacité à en remplir ne serait-ce qu'un seul, le rappeur a prouvé sa valeur en arrivant à sold out les deux en seulement quelques heures. Mais alors comment un gamin, petit-fils d'immigrés, ayant grandi dans une famille recomposée et quasiment promis à rien dans sa vie, a fait pour passer de petit rappeur de son quartier à véritable icône de cette musique en France? Eh bien en vrai, tout commence le 15 avril 1997 à Paris dans le 14e arrondissement, plus précisément dans la Cité de l'Eure, là où le jeune Mathieu Pruski va voir le jour. Si plus tard cet arrondissement deviendra un lieu-dit important du rap français en étant en quelque sorte le point de réunion de tout un collectif doré dont on reparlera plus tard dans cette vidéo d'ailleurs, et bien dans les années 2000 ce sera pas aussi rose pour le futur rappeur. Issu d'un père polonais et d'une mère corse, Mathieu il grandit un peu comme tous les jeunes de son quartier. Il va à l'école, il joue au foot sans trop grandes ambitions, mais heureusement pour lui il va s'intéresser à un truc qui va littéralement changer sa vie, le rap. Grâce à sa mère qui va l'initier aux morceaux de Tupac, Biggie ou encore Diams ici en France, et bien très rapidement il va kiffer, mais un peu plus que les autres, puisque lui carrément il va commencer à écrire ses premiers morceaux à l'âge de 9 ans seulement. Ouais, il va commencer super jeune et en plus de ça il aura la chance de pouvoir enregistrer dans la MJC de son quartier, là où pas mal de matos étaient disponibles, mais aussi là où il va rencontrer un groupe qui va particulièrement l'aider dans sa carrière, un 995. Et ouais, comme je te le disais, le groupe a fait pas mal de bruit dans le début des années 2010, pile quand PLK avait entre 10 et 13 ans à peu près, et forcément le succès de ses pairs, ça va pas mal le motiver à se faire sa place dans le rap. D'ailleurs mon frérot, je te prends 2 petites secondes pour te rappeler de t'abonner et d'aimer la vidéo, vraiment ça me soutient de fou. On approche bientôt des 15 000 abonnés, donc si tu veux me faire mon cadeau de Noël en avance, tu sais quoi faire frérot, voilà, je t'embête pas plus. Bref, il a grandi avec l'idée, le constat que le rap ça pouvait être un métier, qu'en effet c'est possible de vivre de sa passion, ce qui va le pousser dès le plus jeune âge à prendre les choses extrêmement au sérieux en fait. Évidemment, comme tous les jeunes rappeurs de cette époque, il va se créer un skyblog pour poster ses premiers sons, c'était un peu la norme de passer par ses réseaux sociaux à cette époque pour essayer de se faire repérer par je ne sais qui. C'était le cas de 1995 justement, mais aussi la section d'assaut ou encore Orelsan par exemple, qui ont vraiment pris en exposition à cette période grâce à MySpace, Skyblog, Facebook, que sais-je. Mais pour PLK, ça va pas être un tremplin de fou. Ouais, en vrai, il avait que 14 piges, il a créé un groupe avec un pote du nom de 6ème Sens, dans lequel il essayait de quand même bien faire les choses. Et en vrai, bon, on peut pas dire que c'était les morceaux du siècle, même s'ils étaient remplis de bonne volonté. Ici des poils gaga, ça du pas comme une gaga, crée un passage à ta bande, bosse comme les giga. C'est dommage comme les condés qui cassent des jambes, c'est dommage comme un meurtre un soir de décembre, c'est dommage comme un mort lors d'une descente, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, en vrai, tu sens grave les influences de 1995, l'entourage, etc. qui pesaient grave sur ses instrumentales et ses placements à l'époque. Ça se voit que c'était vraiment ses référents en matière de rap et en vrai, on peut dire qu'il a été à la bonne école. Certes, les morceaux que tu viens d'entendre, ce sera en tant que tel jamais des morceaux que tu mettras dans ta playlist, mais faut savoir reconnaître que c'était quand même plutôt pas mal pour un petit gars de 14 ans qui faisait tout seul. Parce que oui, PLK, il a beau avoir côtoyé des artistes qui deviendront en place, personne ne lui a expliqué comment faire, personne ne lui a appris à composer, etc. C'est lui-même qui a appris tout ça, juste avec son ordinateur et une bonne volonté. Clairement, sa précocité était plus qu'admirable pour un jeune adolescent qui a toujours été animé par la volonté de faire ce qu'il aime. Et il va vite prendre du galop, puisque toujours à l'âge de 14 ans, il va même faire son tout premier passage sur Planète Rap. C'est pour mes alcooliques qui se bastonnent pour une 10 d'olive, qui sont toujours en indisponible. Ouais, tu rêves pas, t'as bien vu ce que t'as vu, PLK à l'âge de 14 ans qui vient découper sur le micro de Planète Rap, un record de précocité pour la radio à l'époque qui tiendra pendant pas mal d'années. Enfin bref, une chose est sûre, le jeune rappeur du 14 est plus en phase que jamais de devenir rappeur, mais premier gros coup dur pour lui, à cette même période, il va devoir déménager du 14e arrondissement pour aller chez sa grand-mère à Clamart à cause de problèmes d'argent. Ce déménagement, ça va être une vraie étape pour lui, puisqu'évidemment déjà il laisse derrière lui toute son enfance, ses amis et ses souvenirs pour atterrir dans un endroit qu'il ne connaît pas, et surtout ce déménagement va encore plus le séparer de son frère et de sa sœur, qu'il n'a pas beaucoup vu dans sa vie malheureusement. Bref, la période va quand même être un peu compliquée pour le jeune Polak qui n'est pas vraiment doué à l'école en plus, qui n'a que le rap comme seule ambition, mais à cette période, heureusement pour lui, il va rencontrer 2 gars avec qui ça va bien connecter, un certain Ormaz et un The. Si ces noms te disent quelque chose, c'est normal puisque ce sont des membres du Panama Bendé, mais avant ce groupe, il y en aura un autre qui sera créé, et je parle évidemment de la confrérie. Tu passes à la cage, balance des phases, ouais, je me casse dans l'espace avec mes cases, mec, pas de casse. J'élimine au mic comme un gastocos, fais belle et kawat comme mes gars s'opposent, on prend beaucoup de risques, fume le cannabis, Ketama, ice, watch, choco. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose à redire sur ce groupe, hein. C'est clairement pas celui qui a pété les scores, mais ça a quand même servi de passerelle pour le rappeur du 14 pour après se faire ses armes avec le Panama Bendé. Mais bon, tu connais, il faut quand même souligner l'existence de ce groupe, puisque comme le disait PLK à l'époque, c'était vraiment distinct du Panama Bendé. Bref, par la suite, le rappeur du 14 va continuer à se faire ses armes, on va le voir sur le Grunt d'Alpha One, on va le voir en featuring à droite à gauche, notamment avec D-May, le rappeur de Genève, et oui, la connexion date pas d'hier. Il va enchaîner les freestyles avec le Panama Bendé et la confrérie, et de fil en aiguille, ça va commencer
à apprendre en fait. Rapidement, il s'améliore, que ce soit autant dans sa manière de rapper que dans ses performances scéniques, puisque mine de rien, il va quand même faire quelques premières parties, notamment celle de 1995. Et en 2015, à l'âge de 18 ans seulement, PLK va enfin sortir son premier projet, du nom de Peur de me tromper. Gros c'est la merde dans ma Yves mon vieux, je n'ai pas le best ni la vie que je veux, loin de la vie de rêve dans cette ville de merde. Je ne vais pas faire un long feu, gros sur un 16 je peux te casser la bouche. Je veux du caviar, marre de graille dans la bouche. Là je vais m'adresser à mon petit frère, une des raisons qui me rend si fier. Là je vais parler à ma petite sœur, beaucoup sont derrière moi même si je kick seul. Composé de 5 titres seulement, ce premier vrai EP, ça va un peu être un tournant dans la carrière du rappeur polonais, puisque pour la première fois, il se détache un peu de ses différents collectifs pour réellement rapper de manière indépendante. Avec le morceau Ena que tu viens d'entendre, un titre en référence au nom de ses frères et sœurs Enzo et Lena, dans lequel il vient se confier sur sa situation familiale, PLK dénote un peu de ce qu'il a eu l'habitude de nous donner auparavant. On le voit beaucoup plus neurasthénique, beaucoup plus gris et renfermé sur lui-même, on le voit vraiment pas avec la même énergie, mais bon, tu connais, ça vient diversifier un peu sa discographie, c'est cool. En parlant de diversification d'ailleurs, il va même feat avec un autre mec de Clamart qui habite pas très loin de chez lui et qui s'appelle SDM. Et ouais, vraiment PLK, il a les connexions depuis tout petit, c'est une dinguerie. Mais la plus grosse dinguerie de sa carrière à ce moment, c'est probablement le 19 juin 2016 que ça va arriver, puisque ce jour-ci, le Panama Bendé sortiront leur premier projet du nom de Bendé Mafia. Ce projet, ça va vraiment être le moment, du moins pour la carrière du rappeur, où il va enfin commencer à briller de par lui-même. Évidemment, quand je dis ça, je ne pense pas que son début de succès auparavant était injustifié ou illégitime, seulement la quasi-totalité des opportunités qu'il a eues, que ce soit Skyrock, Grunt ou que sais-je, étaient bien souvent des passe-dés de son entourage. Certes, il fallait quand même être à la hauteur et savoir répondre à ces opportunités, ce qui n'est pas simple, mais là, avec Bendé Mafia, c'est lui tout seul qui brille. Enfin, le groupe brille, mais cette fois-ci grâce à leur travail, pas la perche tendue de quelqu'un d'autre. Bref, porté par le morceau AV qui deviendra rapidement le morceau du projet et même le morceau du groupe, le collectif va pour la première fois faire leur premier concert à eux et pas la première partie d'un autre ou je sais pas quoi, non vraiment leur concert et cette fois-ci ce sera la Cigale. Dorénavant, leur statut a complètement changé, ils passent pour certains de figurants à acteurs et forcément ça implique des attentes de l'industrie qu'il faut assumer, ce qui est pas facile pour tout le monde. Dans le cas de PLK par exemple, même si ça commençait un peu à marcher pour lui etc, il était encore bloqué en tant que mécanicien, il était encore loin de vivre de sa passion. Évidemment ces coups de projecteur ont aussi impliqué de poursuivre d'autres projets, dont un album qui sortira en mai 2017 du nom de ADN. Ce projet il va rencontrer son petit succès auprès de son public. Clairement il est beaucoup mieux produit que le précédent, mais malheureusement ce sera aussi le dernier du groupe. Alors à cette époque ils ne le savaient pas encore évidemment, mais de fil en aiguille, les membres vont commencer à chacun de leur côté faire carrière solo, dont PLK évidemment qui est particulièrement sollicité par une partie du public. Ayant sorti son EP Dedans quelques mois avant en novembre 2016, il commence à avoir un peu plus de bouteilles que les autres. Et en même temps c'est normal quand tu regardes son parcours jusqu'ici. À ce moment-ci, alors qu'il a à peine 20 ans, il a tapé plusieurs planètes rap, il est apparu dans un grunt, il a cumulé la sortie de plusieurs projets, il a featé avec beaucoup de futures têtes du rap francophone, donc clairement son avance est explicable. Même lui de son côté, il le sent, il y a quelque chose à gratter, il y a quelque part où aller s'il y va de manière solo. Et en 2017, après la sortie d'ADN avec le Panama Bendé et une teinture blonde qui ne le quittera plus jamais de sa carrière, Polak va prendre son envol pour marquer le rap français à tout jamais. On est donc en 2017 et cette année-ci, le rappeur polonais est bien décidé à commencer à marquer le rap game, cette fois-ci en solo. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir faire du son. Ouais, ça paraît bête dit comme ça, mais désormais, ça y est, avec le petit succès du Panama Bendé, il va falloir confirmer l'étincelle qu'il s'est créée. Et forcément, ça passe par commencer à faire du son, c'est aussi simple que ça. En plus de ça, depuis, il a signé. Et ouais, son éclosion auprès du grand public, ça a attisé la convoitise de certains labels et de certaines personnes de l'industrie pour le signer, et celui qui va particulièrement sentir le filon, c'est personne d'autre que Funky Flav, l'ancien membre de 1995. Lui qui a toujours été dans le management et ce depuis cette époque, en 2016, il a monté son label Panenka et forcément connaissant PLK depuis petit, la connexion a pu se faire assez facilement. Très rapidement après cette signature, le rappeur du 14 va sortir son premier projet solo depuis qu'il est signé, j'ai cité Ténébreux. Ce projet, ça a vraiment été un avant-après dans la carrière de PLK. Il y a une véritable segmentation entre ses anciens projets et celui-ci, que ce soit les sonorités, les visuels ou même l'image, tout est plus travaillé sur celui-ci, mais surtout, c'est vraiment un projet de PLK. Je veux dire par là qu'auparavant, il y avait quand même l'univers Panama Bendé qui gravitait autour de lui, que sa force de frappe dans sa proposition artistique résidait davantage dans son collectif que de manière individuelle. Mais dans ce projet-ci, c'est l'inverse. On sent clairement que Polak se détache de son passé sans pour autant l'oublier, mais pour mieux avancer, et ça
se ressent particulièrement dans la diversité des prods qu'il utilise, qui dénote pas mal de son passé boom bap. D'ailleurs, si tout comme moi tu trouves la pochette de Ténébreux super stylée, alors laisse-moi te parler du sponsor du jour, Posterbase. Posterbase, c'est tout simplement le plus gros catalogue de posters de rap. Ils sont leaders sur le rap français, UK, US et même international. On parle de plus de 6000 posters avec évidemment tous les albums iconiques, mais aussi des posters d'artistes, des visuels ultra propres et surtout des designs que vous ne verrez nulle part ailleurs. D'ailleurs, si vous voyez un de leurs posters ailleurs, c'est une copie, puisque 100% des designs sont exclusifs à Posterbase. Et gros point fort, si jamais vous ne trouvez pas votre artiste, vous pouvez créer votre poster personnalisé hyper facilement. Vous faites la demande, il le crée pour vous et il vous l'envoie directement. Il livre partout dans le monde super rapidement avec UPS, que ce soit chez vous ou en point relais, notamment en France, Belgique, Suisse ou même Canada pour les francophones. Et les commandes sont traitées tous les jours pour que ça puisse arriver le plus rapidement possible. Jusqu'à fin janvier, ils font moins 70% de réduction sur tout le site et on vous offre 15% supplémentaire avec le code COFELIX15. Pour finir, Posterbase, c'est pas que du rap comme tu le vois. Il y a aussi une catégorie Hypebeast Street avec des posters de marques iconiques comme Supreme, Palace, Cortez, Stussy, etc. Une catégorie voiture avec des modèles mythiques, toutes les affiches de films et séries, du football, du basket, MotoGP, Formule 1, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Il y a des dizaines de nouveautés tous les mois dans toutes les catégories. Bref, si vous voulez décorer votre setup, votre appart ou votre chambre avec des posters uniques, allez jeter un coup d'œil sur Posterbase, le lien est dans la description. Bon, malgré tout, il gardera quand même son côté bouché quand il le faudra, puisque ce mois-ci, il sera aussi présent dans Rentre dans le cercle. Ouais, clairement, le repos, il connaît pas à cette période, puisqu'après avoir enchaîné apparition sur apparition fin 2017, il enquillera avec son deuxième projet Platinum, paru en mars 2018. Et ouais, en vrai, il était trop actif sur cette période et pour notre plus grand plaisir en vrai, puisque désormais sur un projet plus ambitieux de 16 morceaux, le rappeur step up d'un cran avec une production musicale encore plus développée. Avec des feats comme Crazy ou Lefa, le rappeur qui lui a donné envie de se lancer il y a quelques années, Polak fait preuve d'une diversité artistique assez remarquable pour son deuxième projet solo. Ouais, la copine est fraîche, mais elle fait genre assez pas. Elle aime bien sortir boire les verres et rentrer assez tard. Elle répond pas aux avances de tous les gars qui la draguent. Elle préfère quand c'est elle qui choisit et qui attaque. Bref, en vrai, à cette période, le rappeur du 14 est inarrêtable et clairement son essor est justifié au vu du nombre d'apparitions publiques qu'il a pu faire. C'est simple, il était de partout. En avril de cette année, il fait la bande originale du film Taxi 5 avec Mr V. Certes, il a pas inventé l'eau chaude, des rappeurs qui ont fait des bandes originales de films auparavant, il y en a eu et il y en aura toujours, mais mine de rien, dès cette époque, il a compris l'intérêt de se rapprocher du monde des influenceurs et d'internet. Là où pour certains rappeurs, c'était encore un peu segmenté, pas tout le monde voulait se mélanger avec des créateurs de contenu. Au final, aujourd'hui en 2025, c'est limite obligatoire si tu veux faire ta promo, les médias et les rappeurs sont indissociables. Mais en 2018, c'était pas encore aussi établi, ce qui montre bien le côté un peu avant-gardiste de PLK à cette époque. Bref, l'année 2018 va quand même être bien chargée pour le rappeur, avec la sortie d'une mixtape, de l'ABO d'un film, d'un Rentre dans le cercle et compagnie, mais évidemment tu t'en doutes, il en fallait un peu plus pour le rassasier à cette époque. Et ouais, sortir tous ses projets et ses singles, c'était pas assez, et comme un premier aboutissement pour la carrière du jeune rappeur, en octobre de cette année, il sortira son premier album intitulé Polak. Là pour le coup, va vraiment falloir qu'on parle 2 minutes de cet album, déjà parce qu'il me tient à cœur, parce que c'est avec lui que j'ai découvert PLK, mais au-delà de ça, c'est vraiment le projet qui a propulsé l'artiste en tant que tête d'affiche du rap français pour la décennie à venir, puisque les certifications ont littéralement plu sur ce projet, que ce soit autant sur des singles que sur le projet en tant que tel. Le raz-de-marée que cet album a produit à cette époque, avec quasiment un hit à chaque morceau, c'était clairement quelque chose et surtout c'était mérité quand tu vois les pépites qui sont dessus. Bref, cet album, ça a vraiment été le coup de boost qu'il fallait au rappeur polonais, puisqu'au-delà des chiffres, son style s'est clairement imposé dessus, un style qui respire le sens du hit sans en oublier la technique, ce qui est un équilibre pas facile à trouver, il faut l'admettre. Le côté à la fois introspectif avec des thèmes comme la famille, la galère, sa jeunesse, etc. contribue quand même à garder une sorte de pied-à-terre avec ce projet et ça ne l'éloigne pas trop de son identité et de son parcours. Grâce à ça, forcément, les morceaux fonctionnent mieux et ne vendent pas trop une image en décalage par rapport à son personnage, ce qui crée un lien fort pour les auditeurs qui ont plus de facilité à se retrouver dans ses paroles, même si c'est pas full introspection, faut doser. Malgré tout, ça vient clairement trouver son public et ça vient aussi écrire une nouvelle page de sa carrière, celle d'un artiste désormais au top de la scène musicale après plus de 10 ans de carrière. Bref, 2018 a été une très grosse année pour le rappeur du 14, même peut-être la plus grosse qu'il ait pu avoir dans sa carrière jusqu'aujourd'hui encore, et forcément après avoir passé une année à autant charbonner, une petite pause s'imposait. Et ouais, après un an sans quasi trop d'apparitions, si ce n'est encore un Planet Rap, PLK enchaîne avec Mental, une mixtape introduite quelques semaines avant par le fameux morceau Problème. Après une période de pause qui pour ses fans les plus assidus était perçue comme une éternité tant il a habitué l'industrie à sa présence régulière, Polak a dû répondre à une attente du public assez poussée en termes de demande au vu des derniers projets qu'il a sortis, mais au final il a quand même bien eu les épaules avec ce projet-ci. Ma chérie m'apporte des problèmes, elle fait que de me répéter que je vais finir par me faire péter. Un peu de bif, un peu de buzz, un peu de haine, quand tout est noir, venir parler, c'est plus la peine.
avec les morceaux que tu viens d'entendre, clairement PLK confirme plus que sa place dans le milieu, et c'est même pas tant mon avis, puisque derrière dans les chiffres ça suit, puisque le projet sera certifié double platine. En plus de ça, c'est pas la seule certif qu'il recevra, il y aura évidemment plein d'autres morceaux qui le seront, dont certains morceaux en featuring avec Aladdin 135, son ancien acolyte du Panama Bendé, ou encore Tessa B. En décrochant ces certifications-ci, le rappeur prouve bel et bien qu'il a le sens du hit, puisque là, même avec des gens qui ont quand même beaucoup moins de notoriété que lui, il arrive quand même à taper des certifs, ce qui est très fort. En revanche, si avec ce projet il a tapé fort et il a réussi à confirmer sa place en tant que hitmaker, tu t'en doutes, c'est très loin d'être le projet avec lequel il va faire autant de bruit dans sa carrière. Un an plus tard, en 2020, après avoir savouré le succès de Mental, PLK revient avec un nouvel album du nom de Henna, la contraction des prénoms Enzo et Lena, son frère et sa sœur, tous deux présents sur la cover, et là pour le coup, il va bien faire les choses. Les condés en 4-4-2, j'ai fait le tour de la tête. Ramenez-moi mon papier. Je passe par l'été au quartier. Je pilote la caisse, mon chéri, t'en fais pas. C'est le condé de balle, tu sais bien que tu sais pas. Avec les morceaux que tu viens d'entendre, il faudra seulement 14 jours à Polak pour littéralement casser la baraque et obtenir une certification or sur son album. Un succès fulgurant qui, in fine, lui permettra de décrocher la certification diamant sur son projet. Je sais pas si on se rend compte un peu du succès de dingue qu'il a rencontré à cette période à force de voir des certifications pleuvoir de partout aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors certes, il faut pas maxer non plus, c'est pas Maître Gims en termes de certification, mais il faut quand même dire qu'il a été sacrément chaud, puisque pour rappel, il n'avait que 23 ans à cette époque. Au-delà de l'aspect assez populaire de l'album, avec des morceaux bien hits, bien chandons et moettes qui s'écoutent fort sur une enceinte, on sent aussi un côté assez personnel et terre à terre sur cet album, un peu comme sur Mental. Avec le morceau Mamie par exemple, qui est un morceau juste magnifique que PLK adresse à sa grand-mère, dans lequel il évoque beaucoup de souvenirs de la période où il vivait chez elle, clairement on sent que tout n'a pas été troqué pour des hits commerciaux. Certes, la plupart de l'album est composé ainsi, et faut pas le nier, mais ça garde quand même de cette patte introspective, réelle et personnelle qui font l'identité du rappeur, ça c'est indéniable. Globalement, ce qui a aussi fait le succès de PLK, c'est aussi cette proximité qu'il avait dans son discours, dans ses apparitions, etc. Évidemment relative à son parcours assez long et surtout semé d'embûches. Quand t'as connu des galères dans ta vie et qu'artistiquement tu préfères les exploiter pour en tirer profit, bah c'est juste beau à voir. Alors certes, c'est pas sine qua non non plus, tu peux passer outre et décider de ne pas en parler, mais pour Polak, c'était pas le cas et je pense qu'il a bien fait. S'il n'avait pas autant partagé son parcours d'ancien mécano, s'il n'avait pas autant parlé de sa jeunesse dans le rap et de sa relation avec son frère et sa sœur, etc., pas sûr qu'il aurait rencontré le même succès, et c'est normal. Henna, c'est selon moi du moins la bonne balance entre un album à hit qui t'envoie plein de morceaux à connaître par cœur et l'album personnel qui revient sur des phases compliquées de sa carrière. Là où juste un album à hit fonctionnerait très bien certes, mais manquerait un peu de profondeur, et où à l'inverse un album très introspectif c'est beau mais c'est pas usuellement ce qui vend le plus, Henna c'est la symbiose des deux. D'ailleurs je sais que c'est pas que mon avis puisque cet album a aussi bien été reçu par la critique. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si c'est votre album préféré de PLK. Désormais bien entré et établi dans la décennie avec Henna, le rappeur va commencer à un peu calmer la cadence, se concentrer sur d'autres stratégies pour pérenniser son succès, puisqu'après avoir pondu autant de certifications, il va être temps pour lui de garder sa place dans la cour des grands. On est donc en 2021 et cette année-ci, pour la première fois depuis 2014, PLK ne sortira aucun projet. Alors oui, ça paraît gros dit comme ça, mais comme je te disais, désormais il change un peu sa stratégie, qui sera désormais rester actif dans l'industrie en frappant avec des gros coups sur des singles à très gros potentiel. Et ouais, déjà en 2021, on pouvait sentir un peu le côté avant-gardiste de sa vision artistique, puisqu'aujourd'hui la plupart des artistes ont compris que le format album, c'était pas forcément le meilleur pour pérenniser leur place. Quand tu te rends compte qu'un album ça prend beaucoup de temps à produire, qu'il y a des attentes, que t'as des obligations contractuelles, bah clairement c'est pas forcément le meilleur format pour assurer ta présence. T'auras peut-être plutôt intérêt à sortir moins de projets mais plus travaillés, avec entre-temps des hits ou alors des formats moins contraignants comme des EP ou des mixtapes évolutives. Surtout que quand tu commences à être un gros nom comme PLK, le terme album est super mis en avant lorsque tu l'emploies. Tu sais très bien que tous les médias et l'industrie vont employer ce terme à outrance de par le sens assez fort du mot, et in fine, avec toute l'attente qui se créera sur celui-ci, il y aura forcément plus de chances que ça ne plaise pas à tout le monde, alors qu'un format comme la mixtape, l'EP ou le single exclut cette possibilité de l'équation. Bref, tu l'auras compris, la tactique est claire pour le rappeur du 14, il faut choquer avec du son qui fait cramer la SACEM, et ça, bah il va très bien le faire. Dans la zone, on prend la droite, ça fait des belles, ça crie ara. Sac Chanel, donne le go, Magadji, c'est Petrushka.
Ouais, pour le coup, je suis sûr que tu t'es forcément déjà enjaillé au moins une fois sur ce morceau. Il faut admettre qu'ils ont fait fort parce qu'aller chercher un sample d'un morceau du folklore russe du 19e siècle, fallait le trouver. D'ailleurs, c'est pas le seul hit sur lequel sera présent PLK cette année-ci, puisqu'en 2021, on le retrouvera aussi sur le Classico Organisé, une page de plus complétée dans sa carrière, c'est fort. Cette année et la suivante, il va d'ailleurs enchaîner pas mal de scènes, avec notamment le Henna Tour. Mais malheureusement pour lui, alors que sa carrière était en plein essor et qui semblait être au top du top, un petit événement perso va venir mettre un peu d'eau dans le gaz. En juillet 2022, alors que le rappeur était à la grande mode dans le sud de la France, il va être arrêté pour conduite en état d'ivresse, ce qui le conduira à s'embrouiller avec le policier qui l'a arrêté. Ils en viendront aux mains, PLK sera poursuivi et de cette affaire, il écopera d'1 an de prison sous surveillance électronique. Un petit reminder sur sa situation actuelle qu'il a peut-être un peu prise pour acquis du haut de ses 25 ans seulement. Heureusement, cette peine aménagée ne l'a pas autant contraint qu'une peine en prison, mais c'était un avertissement suffisant pour comprendre que sa carrière valait plus qu'une bagarre avec un keuf, et que clairement, c'était pas le moment de béton. Bref, malgré cette petite parenthèse dans sa vie personnelle qui certes le contraindra un peu à être moins actif sur sa musique, au printemps 2023, Polak signe son grand retour créatif avec un projet original intitulé 2069 Prime. Cette EP conceptuelle se distingue de ouf de par son processus de création, puisque le rappeur a fait appel à sa communauté pour le créer, en organisant des sessions interactives sur les réseaux sociaux pour recueillir des idées et des feedbacks. Avec des feats comme Dinos ou Kershak, l'EP va décrocher le disque de platine, faisant ainsi de PLK le premier rappeur français à en décrocher un sur ce format. Mais malgré ce côté très proche du public, faut être honnête, c'est vraiment pas le meilleur projet de PLK. Ouais, je trouve que la limite de celui-ci réside pas mal dans son idée originale, qui est à savoir le faire avec la communauté, puisqu'en tant qu'artiste, c'est super important d'être correctement entouré lorsque l'on fait un projet. J'entends par là que les gens qui étaient sur son live, c'était probablement les plus fanatiques. C'est logique, si tu kiffes à moitié PLK, tu vas pas aller lui soumettre des idées sur ses lives. Sauf que le problème de cette proximité-ci, avec un concentré de fans hyper engagés, c'est que c'est pas forcément hyper évident d'avoir un recul assez objectif sur la production artistique, et que ça peut vite tomber dans le fanservice. Alors attention, je ne pense absolument pas que PLK a sorti un projet fanservice avec 2069 Prime, mais clairement le fait de le produire aux côtés de personnes qui vont forcément tout aimer puisque ce sont tes fans, plutôt que de le faire avec un entourage qui hésitera pas à revisser les boulons s'il le faut, ça a joué, et ça explique selon moi le petit bas de ce projet. Après voilà, on n'est pas sur le flop de l'année, il y a eu pire, ça arrive dans la carrière d'un artiste de ne pas sortir que des bons projets, surtout quand comme lui t'en as quand même pas mal qui ont rencontré un bon succès critique. Mais même si pour la narration de cette vidéo j'aimerais vous dire que c'était un petit bas et qu'après ça il a pu remonter la courbe, je suis navré, mais ça a vraiment pas été le cas, du moins selon moi. En janvier 2024, le rappeur annonce un projet ambitieux intitulé Chambre 140, une mixtape évolutive avec un projet diffusé chaque semaine pendant 3 semaines. Et clairement, on va pas se mentir, c'était trop. Le projet, bien que marketingement réussi, avec un format dans l'air du temps qui décrochera ses certifications et compagnie, bah clairement, on n'en retire pas tant de morceaux que sur ses projets antérieurs selon moi. Avec pas moins de 31 morceaux cumulés parus assez vite les uns après les autres, ça n'a pas trop permis de les digérer de 1 et de 2, ça a aussi évincé un peu les précédents chaque semaine. Clairement, le revers de la médaille de ce projet qui se valait dans la tendance, c'est aussi la tendance. Et surtout de la manière de consommer de la musique de nos jours qui est de plus en plus rapide. Malgré tout, il y a quand même quelques bons sons, faut pas cracher dessus, surtout que ça a quand même touché son public et ça a permis une tournée dans laquelle il a rempli pas mal de salles dans la France. C'est vrai que c'est un aspect dont on n'a pas parlé dans cette vidéo, mais la prestation scénique de Polak, ça a toujours été au centre de sa musique et de sa direction artistique, ce qui est une très bonne chose. Et après avoir écumé toutes les salles de France et même certaines à l'international, il semble bien que septembre 2026 soit le mois de l'apothéose pour le rappeur du 14. Et ouais, forcément, t'as pas pu passer à côté, mais l'année prochaine, Polak va faire son tout premier Stade de France, un step de malade quand on connaît la capacité de celui-ci, mais qui symbolise une vraie réussite pour sa carrière. D'abord prévu comme un de ces petits gars de son quartier à qui rien n'était promis si ce n'est un CAP mécanique, PLK a malgré tout toujours su s'accrocher à son rêve de devenir un jour un des plus grands rappeurs français, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi. Je vous remercie d'avoir guetté la vidéo jusqu'au bout les frérots. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'elle vous a quand même un minimum plu, donc je vous le rappelle, mais n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, vraiment ça soutient de ouf. Un grand merci encore à Posterbase d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous retrouverez le lien dans la description ainsi que le code promo. En tout cas nous, on se dit à la prochaine, bisous bonheur.